Merci beaucoup, Daniel. Nous avons quasiment terminé ce voyage de 3 jours où nous avons partagé idées et approches avec des collègues du monde entier, avec des horizons très différents. J'aimerais vous donner quelques chiffres plus 1000 inscrits de plus d'une centaine de pays qui sont allés sur la plateforme. Et félicitations au Nigeria, qui est le pays avec le plus grand nombre de participants. Merci à tous et toutes pour votre participation, votre écoute, pour votre participation au pause café, à la salle plénière, au salon. Il y a beaucoup d'événements locaux qui sont organisés aussi par les équipes. Je sais qu'il y a eu beaucoup de débats à l'extérieur de la plateforme. Et je vous remercie aussi d'avoir été patient parce que nous avons eu beaucoup de problèmes techniques. On a l'habitude de travailler dans des contextes un peu difficiles, donc ce n'est pas le plus terrible. Donc merci aux orateurs qui ont partagé leur expérience et leur savoir. J'ai le privilège de conclure sur les messages principaux de ces 3 jours de débat qui étaient très riches et inspirants. Alors, le premier message que je retiendrai, c'est que le changement, ça peut être effrayant. On est très attaché à nos habitudes et à nos méthodes de travail, mais il faut être courageux et parfois remettre en question nos propres pratiques. Combien de fois avons-nous répété les mêmes gestes parce que ça a toujours été comme ça, alors qu'aujourd'hui, nous vivons un changement paradigmatique en médecine où les patients et les populations ne sont plus les bénéficiaires passifs des soins, ce sont des acteurs de leur destinée, alors que les soins euh, sont aussi importants que la survie. Donc, pour ce faire, il faut intégrer les populations dans nos réflexions et changer notre mode de fonctionnement. Et on peut organiser différemment les soins pour les mères et les enfants. Euh, Cela signifie qu'il faut revoir comment on pratique la médecine dans ces pratiques et que euh, on pensait que ces pratiques étaient les bonnes jusqu'à présent. Donc, euh, reconnaître qu'il faut changer et changer notre méthode de travail, ça peut être un peu douloureux, mais il faut avoir le courage de le faire. Deuxième message que je retiendrai de ces 3 jours, c'est que ce changement a différents visages selon les contextes. Ça peut être simple et rapide sur certains projets et parfois ça peut être douloureux et long dans d'autres contextes. Ce qui est important, c'est de commencer ce voyage et d'explorer toutes les occasions qui se présentent. C'est également vrai pour les stratégies qui sont très standardisées en termes de prévention. Par exemple, on a appris qu'il n'y a pas une seule stratégie qui marche contre le palu, mais qu'il y a différents outils qui peuvent être complètement exploités pour aider les plus vulnérables. Et l'association de ces outils doit être adaptée aux besoins locaux et intégrée avec d'autres partenaires. Et une fois encore, les populations locales doivent être un acteur actif dans la réduction de ce fardeau. Et dès le début de l'intervention, il faut voir comment s'adapter localement. C'est pour cela qu'il peut y avoir différence d'un site à l'autre. Parfois, dans le même pays, et dans le même district et dans la même zone de santé, vous pouvez avoir différentes approches appliquées. Troisième point que nous avons appris aujourd'hui, c'est que alors que nous avançons, il faut s'assurer que personne ne reste sur le bord du chemin. En pédiatrie humanitaire, nous avons affaire aux populations les plus vulnérables et n'oublions pas que certains sont encore plus négligés que d'autres. Et ce MTN affecte les enfants qui payent un très lourd tribut alors que nous avons du mal à identifier, prévenir et traiter ces maladies par manque de connaissances et d'outils. Quatrième message, l'approche transversale.
On a parlé à plusieurs reprises de la formation comme élément essentiel en vue de l'amélioration. C'est une méthode, personne ne sera en désaccord, mais je pense qu'il faut une étape supplémentaire quant à l'expérience d'apprentissage. Beaucoup de projets de formation, les e-rounds, le e-learning, les simulations et la pratique sur le terrain en tant qu'expérience offrent différentes méthodologies, mais qui ont un point commun, c'est que la formation euh, doit être une formation avec une participation active des apprenants. On veut que les apprenants s'emparent de ces connaissances et les transmettre à leur propre projet pour changer la qualité des soins et l'améliorer. Cinquièmement, dernier message que je retiendrai, c'est le changement climatique est une réalité, c'est indéniable, mais ses effets sont déjà visibles au quotidien, comme on l'a vu ces derniers temps, avec des conséquences énormes sur le bien-être et la santé des populations que nous aidons. Et donc, il faut regarder cette réalité avec un autre regard. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très fort. Et le changement climatique ne peuvent pas uniquement être pris en charge au plus haut niveau institutionnel. J'ai appris hier et aujourd'hui qu'on peut agir au niveau local en prenant conscience du problème et on peut atténuer, prévenir, se préparer et répondre aux effets du changement climatique. Et je pense également que MSF peut jouer un rôle essentiel euh, pour essayer d'inverser les effets du changement climatique sur les enfants. On en est à la 5e édition des journées pédiatriques. Le voyage ne s'arrête pas ici. Dans les heures qui viennent, on va encore euh, se réunir. Ensuite, on va partager nos connaissances avec nos équipes et peut-être mettre en pratique ce que nous avons entendu. Et j'espère que nous pouvons être les champions du changement sur nos lieux de travail. Mais les journées pédiatriques doivent surtout contribuer à la réflexion en pédiatrie humanitaire dans le mouvement MSF et au-delà. Et les messages clés et les recommandations opérationnelles des débats seront mises par écrit et partagées avec vous et vous aurez la possibilité de les partager plus largement. Et j'aime ce que Daniel a dit. C'est un événement unique, exceptionnel pour partager et pour trouver une source d'inspiration. Ce n'est pas un événement scientifique en soi, c'est une plateforme avec des professionnels de différentes organisations, différents horizons qui se réunissent pour essayer de trouver des solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés dans nos projets de façon à apporter des meilleurs soins aux enfants, à leurs familles et aux communautés locales. Et donc, nous sommes très heureux que cette communauté puisse débattre et j'aimerais souligner que c'est notre événement, votre événement et j'en appelle à tous les responsables de la communauté pédiatrique humanitaire, que vous soyez responsable politique, opérationnel, chercheur ou sur le terrain. On veut écouter votre voix, donc votre retour est très important. Donc, dites-nous dont vous voulez parler, ce que vous appréciez ou pas sur ce type de format. Je vous remercie tous et toutes d'avoir participé, d'avoir fait cet événement aussi spécial et merci à toutes les équipes qui ont organisé cela. Donc, merci aux présidents de séance qui nous ont accompagnés pendant ces 3 jours, qui nous ont aidés à naviguer sur la plateforme. Merci à vous tous et toutes pour votre patience et gentillesse avec les difficultés techniques que nous avons connues. Vous avez fait de ces journées des journées très appréciables. J'aimerais aussi remercier nos sponsors, MSF Suisse, MSF Espagne, qui font en sorte que cela existe, et tous ceux qui sont dans les coulisses. Il y a beaucoup de personnes qui
participer au comité d'organisation pour créer les sessions, le contenu et j'aimerais Heu, rappeler qu'ils le font, de manière bénévole en plus de leur travail habituel. Donc, merci, c'est toujours un honneur, d'être aux journées, pédiatriques et on se